Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je vous espère en forme. Alors, je vais vous faire une guidance en lien, pardon, avec les énergies de la pleine lune. Alors, c'est une pleine lune, donc je vous avais dit du dimanche 13 avril, mais en fait, c'est dans la nuit du samedi au dimanche, puisque c'est à 2h22 du matin. Et donc, l'annonce d'aller faire du tambour en haut de la colline, à mon avis, est fortement compromise, parce qu'ils annoncent de la pluie, donc voilà, c'est comme ça. Donc en fait, je suis allée un peu glaner des infos sur le net. Vous savez que je suis pas astrologue, hein. Je vous ai posté un tirage sur TikTok, encore du sentimental. Et en même temps, vous voyez, en allant glaner les infos sur Internet, je me suis dit, mais c'est tellement, mais tellement évident que ce soit du sentimental en ce moment, plus, parce que voici les informations que j'ai glanées. Donc, c'est une phase de répit après la fin de la rétrograde de Mercure et de celle de Vénus. Et c'est en fait la lune rose, la lune en balance, des décisions romantiques en fait. C'est une phase lunaire qui amène à prendre des décisions d'un point de vue sentimental, alors qui peut réveiller des tensions évidemment, mais qui amène surtout soulagement et des révélations importantes. Donc, le tirage de ce matin sur TikTok, c'était ça en fait. Bon, donc on ne sera pas étonné si on a du sentimental sur ce tirage. On a Miss Olympe qui est sur mes genoux. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y aura du sentimental sur ce tirage, mais en tout cas, ça explique les derniers tirages. Voilà, donc je vais prendre les jeux que j'utilise en général pour les tirages de la lune. On va voir. Enfin, le tirage de la lune en période, j'allais dire, de pleine lune ou de nouvelle lune. On va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez recevoir, ce que vous devez entendre, comprendre au moment où vous regardez cette vidéo, donc en lien avec les énergies de cette pleine lune en balance, qui est une pleine lune. La balance, c'est un signe d'équilibre, hein, c'est en lien avec la planète Vénus. Ok, donc sous-entendant qu'avant cette pleine lune, comme il y a eu Mercure rétrograde et Vénus également en rétrograde, euh, on a été chamboulé visiblement. Il y a eu des ralentissements, des blocages, des barrages ou j'entends des prises de tête, des confusions. Donc là, cette pleine lune, normalement, elle amène de la clarté et elle amène à poser des décisions. Alors j'entends intention, poser des intentions, ok, mais poser aussi des décisions importantes. Ok. Allez, on va voir avec la lunologie ce qu'on nous dit là. Alors, c'est intéressant parce qu'on a vos proches et vous êtes en sécurité et un résultat gagnant-gagnant en vue. Donc, il y a peut-être une réflexion euh, quant à la sécurité de son foyer, tout en obtenant un résultat gagnant-gagnant. Vous voyez, une sorte de compromis. Comment on peut faire un compromis sans se mettre en défaut soi ou sans mettre en défaut son entourage, ses proches. Ok, on va voir. Et là, on est du coup, ça nous confirme, on est sur la pleine lune en balance. On est en plein dedans. On va voir. En tout cas, on arrive à un terrain d'entente, ce que je ressens. Et la clé, c'est la communication. Alors, on doit lâcher quelque chose. Donc, on doit communiquer ce que l'on doit lâcher. Que devez-vous lâcher, on vous dit. Je sens qu'on va retomber sur les énergies de la guidance TikTok de ce matin. Ok. La personne à qui ce tirage s'adresse ne se sent pas suffisamment à la hauteur ou suffisamment bien parce qu'on lui dit vous êtes suffisamment bien. Et il va falloir communiquer, il va falloir lâcher quelque chose, il va falloir vous faire confiance. Parce que rien n'est encore gravé dans le marbre là. Euh, les dés ne sont pas jetés encore, ce que j'entends. Je fais ta place. Parce qu'il y a la possibilité de nouveau départ. Ok. On doit communiquer quelque chose. On doit se faire confiance. On doit lâcher quelque chose.
On doit avoir foi que, j'entends, tout est encore possible pour un nouveau départ. Et on te dit, crois en l'impossible. Donc, je veux dire, il y a une situation qui te semble impossible peut-être. Alors, ce sont des rêves en fait que tu nourris à l'intérieur de toi, mais tes rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. C'est-à-dire que là, il va falloir que tu mettes des actions en place pour réaliser tes rêves. Ok, on te dit de ne pas laisser ta fierté t'entraver. On va voir pourquoi. On oscille entre un manque de confiance en soi, et j'entends: «Non, je vais pas faire le premier pas», quelque chose de cet ordre-là. Attends, je m'attache les cheveux, je ressemble à rien là, j'ai petits yeux. Écoute, on te dit pourtant que rien n'est gravé dans le marbre et qu'il te je vais arriver à parler, et qu'il te faut montrer au monde ta vraie nature, en fait. Il te faut être toi-même, parce que la chance est avec vous là. C'est un nouveau départ, la chance est avec vous. Il est temps d'abandonner la négativité, là. Il faut croire en l'impossible, il faut abandonner la négativité. Ton engagement, là, est mis à l'épreuve, là. Il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à actionner dans la matière, hein. On te dit que tes proches et toi sont en sécurité, quelles que soient les décisions que tu vas prendre, hein, parce que la prospérité t'attend dès lors que tu montres au monde ta véritable nature. Et on te dit d'insuffler de l'amour dans cette situation. D'accord? Donc, je ne vais pas plus loin. On a ce résultat gagnant-gagnant. Avec ce jeu, on va aller chercher un peu plus loin. Tu l'adaptes à ta vie, à ta situation. D'accord? C'est pas forcément là du sentimental. Parce que je sais que dans ce jeu, il y a une carte spécifique, début de nouveau cycle romantique, c'est pas sorti, donc ça peut ne pas être du sentimental à proprement parler. Ok, insuffler d'amour dans la situation, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Donc, on va aller compléter, on va voir, et prends, j'essaie de rester large, ok? Avec l'oracle sorcière de la lune, Moonwish, et l'oracle de la lune. Ok. On te dit de t'abandonner à l'univers et on a le soleil. C'est rigolo là sur un jeu sur la lune qu'on ait le soleil. On a la lune balsamique, les choses vont et viennent, abandonne-toi à l'univers. Et on a le soleil qui te dit trouve ton équilibre. Remets la lumière dans quelque chose en fait, dans une situation. C'est comme si après la nuit, le soleil se levait. Ok. On te demande de t'aimer là, d'être un bon parent pour toi-même. Mais en même temps, avec Lilith, on te dit revendique ton pouvoir, affirme-toi. On a Diana, ne faire qu'un avec la nature. Peut-être rapproche-toi de la nature. Pour faire le point, j'entends. On a la notion de solidarité. Rapproche-toi aussi des personnes qui vibrent à la même fréquence que toi. Mais soit dans la manifestation. Voilà, c'est clair. Là, on te dit ce que vous cherchez, vous cherche, d'accord? Donc, ce qui t'est destiné, euh, c'est le ressenti réciproque, d'accord? Mais avec la loi de l'attraction, il faut que tu manifestes. Si tu ne manifestes pas, tu vois, ça va être compliqué. Tu vois, je t'ai dit c'est réciproque, on a le miroir, miroir. Donc, on a un effet miroir là. La beauté que tu vois en moi est le reflet de toi-même, d'accord? Il y a un effet miroir là. On va voir, hein. Ah ben, et on a la vision claire, c'est-à-dire que là, on revendique son pouvoir, on énonce clairement son intention, et en fait, on prend conscience qu'effectivement, il y a cet effet miroir, qu'il y a cet effet vibration commune. Alors, tu verras, hein. Le moment est venu de vous engager avec ce premier quartier. Vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé avec Freya. Donc on a quelqu'un soit qui doute des sentiments de quelqu'un d'autre en face, soit quelqu'un qui doute tout simplement de sa capacité à être aimé. On lui dit que cette personne n'a pas à douter en fait. Et on a qu'est-ce qui vous retient? Donc il y a bien quelque chose à laisser aller, tu vois. On est sur les énergies de ce matin, mais on te demande, on te dit voilà, ce que vous cherchez, vous cherche. La loi de l'attraction, la manifestation. Mais qu'est-ce qui vous retient qui fait que vous n'allez pas vers ceux que vous recherchez et qui vous recherchent également? Ok?
Parce que j'ai l'impression que sur cet effet miroir, vous avez peut-être dit non, d'accord? Vous avez peut-être émis une négativité, j'entends, mais c'est pas ça, c'est pas français. Euh, cette carte du non, elle te dit que demain est un autre jour. C'est comme si vous aviez ajourné quelque chose. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez ajourné quelque chose et pourtant l'univers te réserve de grands projets avec confiance. Alors je me rends compte que j'oscille entre le vouvoiement et le tutoiement. Tu ne m'en tiendras pas rigueur, c'est pas moi qui parle, hein, je te lâche. Je canalise en même temps, donc ok. Donc en dépit du fait qu'il y ait eu un ajournement, te dit que l'univers te réserve de grands projets. Ah ben oui, parce que tu es au seuil d'une dimension supérieure là. Là, le moment est venu de t'engager, de monter en fait en grade. Comment t'expliquer? De franchir un palier, de franchir une porte. Avec courage, vérité et travaille sur toi. C'est le travail de l'ombre. Et travaille sur ta confiance en toi. C'est ce qui te manque en fait. Les choses vont et viennent. Abandonnez-vous, je vais y arriver aujourd'hui, à l'univers sur qu'est-ce qui te retient. D'accord? Il y a une situation qui te retient, mais on te dit en fait que rien n'est permanent dans la vie. Euh, je comprends que pour l'avoir vécu moi-même, hein, quelquefois, on veut retenir une situation parce qu'on pense que ça va durer toute la vie. Mais la vie, c'est pas ça, hein, après le printemps, il y a l'été. Après l'été, il y a l'automne, les arbres qui perdent leurs feuilles. Après, il y a l'hiver, les arbres nus. Et après le printemps à nouveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est un monde d'impermanence, en fait, hein. Euh, on te demande de t'épanouir. La clé, c'est ton épanouissement d'abord, hein, en ce sens que c'est en t'épanouissant toi, en faisant le choix de ton épanouissement, que tous tes choix vont sonner comme une évidence, on me dit. On a Isis, d'accord, hein, qui t'invite à te transmuter, à guérir. Alors, c'est aussi énoncer clairement votre intention, comment tu lances tes intentions à l'univers. D'accord? Peut-être que tu devrais énoncer clairement, ne serait-ce que pour toi-même, ce que tu souhaites réellement, ce que tu as envie d'attirer à toi. Eh ben, reste fidèle à qui tu es avec le vrai nord. Là où tu vas, là où potentiellement tu peux te diriger, en tout cas, là où c'est le moment de t'engager et euh, alors que tu es au seuil là d'une dimension supérieure, hein, cette étape-là, cette porte-là que tu pourrais prendre ou pas, mais en tout cas, cette porte que tu pourrais prendre, elle t'amènerait vers le vrai nord, c'est-à-dire elle t'amènerait, j'entends l'absolu, ok, je vois la lame du tarot, le monde, c'est-à-dire qu'elle t'amènerait à la résolution karmique et elle t'amènerait à être qui tu es vraiment. On a le sort et les rituels, associer la magie à l'auto-souhait, d'accord? C'est aussi comment, dans le travail de ton ombre, tu remets de la magie et tu te soignes toi-même, hein. Et on a exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde, avec le chapeau de sorcière là. Écoute, quelle que soit la situation, il y a nécessité de se connecter à soi véritablement pour se diriger dans la bonne direction. Donc il y a des choses à laisser derrière soi, sans aucun doute. Il y a des choses à attirer à soi. Il y a, avec le soleil, il y a quelque chose en effet miroir, peut-être que l'on a ajourné pour un temps, mais j'ai envie de te dire, ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. Voilà ce que j'entends, ce que je ressens. Ben peut-être que la période là, cette pleine lune de cette nuit, euh, sera propice à, à une clarification à l'intérieur de toi, j'entends. Tu verras. Alors quelque part, j'entends ça passe ou ça casse. Tu verras. Quel que soit le domaine de ta vie, quelle que soit la thématique. Allez, l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'on nous dit? Olympe est de plus en plus présente sur les tirages alors qu'avant elle venait jamais. Là, elle est sur mes genoux, tranquille.
En ce moment, ils sont tous collés à moi. Moi, j'adore, hein. On a la paix et on a la patience. Regarde. La paix arrive. Alors, ça demande de faire preuve un peu de patience. On va voir. Le maïs est encore vert, donc il faut le laisser mûrir. Mais néanmoins, il est déjà bien formé, tu vois. Euh, il ne reste plus qu'à le laisser s'ensoleiller, j'entends. C'est même pas français, mais bon, écoute, je te dis ce que j'entends, hein. Euh, pour se gorger encore une fois de soleil, on me dit. Tiens, c'est rigolo ça. Et le laisser mûrir, hein. Pourquoi on me parle tant de soleil? Alors peut-être, je sais pas. Tu verras comment ça résonne pour toi. Moi, j'ai plein d'interprétations, mais après, c'est très subjectif. Bon, on a le masculin là. Alors, soit toi, si tu es un homme, soit un homme en face de toi, soit l'aspect du masculin, c'est l'action. D'accord? C'est l'énergie yang. Là, c'est le dieu lunaire. Eh bien, on a un masculin qui se libère. Donc, je vais parler en disant masculin. Le masculin se libère. Il est dans une phase de concentration, dans une phase d'introspection, dans une phase de... alors, on a peut-être quelqu'un qui est un peu noyé dans ses émotions, mais qui commence à sortir la tête de l'eau. On me parle du cycle lunaire, hein. De toute façon, il me semble que je t'avais dit, lors d'une guidance, là, une des dernières guidances, je t'avais dit, il va se passer quelque chose à la pleine lune qui sera très important. Je sais plus sur quelle guidance, je sais plus dans quel contexte, mais je t'avais évoqué cette pleine lune. Tu verras. On a un masculin qui passe à l'action. Ok. Après une période de résistance, c'est pour ça que je te dis, il y a eu un ajournement où il y a eu de la résistance à quelque chose. Ok. Ah oui. On a un masculin, tu sais, la carte de l'avidité, la lune louve, ça me fait toujours écho à l'histoire entre le loup blanc et le loup noir. Lequel va gagner? Ben, celui qui va gagner, c'est celui que tu vas nourrir. C'est celui que tu vas apprivoiser, en fait. Lequel vas-tu nourrir? Et on a quelqu'un qui a été confronté à ces parts d'ombre, là. Euh, hmm, ok. Ben, on a quelqu'un là qui se met en route, qui décide de gravir un étage, ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein. On a quelqu'un qui gravit un étage qui est au seuil d'une dimension supérieure. Voilà, je peux pas te dire mieux. Après, c'est dur, hein. Ça tombe sur le masculin, la difficulté. Alors, c'est à la fois dur et tu vois, il transpire, hein. C'est chaleur, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile, hein, pour cette personne, hein. Alors, soit toi, soit quelqu'un en face de toi. Soit tu peux être une énergie féminine, une féminine avec une forte énergie yang. On est d'accord, hein, tu verras, hein. C'est difficile de récupérer sa puissance, là. Mais à mon avis, on se libère et on y arrive. Mais surtout, alors c'est surtout, tu vois, je t'ai dit, on accepte. On finit par accepter que quelque chose soit. Euh, ok. Il y a la notion de protection. Peut-être que m'évoque la notion de vulnérabilité là. Ok, mais sur la résistance, on a l'équilibre. Il y a la maturité. On équilibre quelque chose. Euh, parce qu'on fait preuve de ténacité par rapport à ce loup blanc ou ce loup noir. On décide réellement d'aller. Alors, je vais te donner une anecdote, parce que c'est vraiment ça qui me vient. Il y a des années de ça, j'avais mon fils avec 5 ans, hein, donc imagine combien de temps ça fait, hein. Maintenant, enfin, je ne vais pas te donner les âges, mais maintenant, il est majeur à vacciner, hein. Pour ses 5 ans, je lui ai offert un poney. Ouais, la folie, offrir un poney à son fils. Et ce poney, quand je suis allée le récupérer, il était hyper maigre. Et le vendeur, il l'a fait passer pour un tout jeune, etc. Sauf que, en fait, non, c'est qu'il était maltraité.
et il n'avait pas été nourri convenablement, etc. Euh, et moi, ce que j'ai fait, donc j'ai récupéré le poney et je l'ai amené direct chez le vétérinaire. Et le veto, quand il a vu, presque il m'a envoyé balader en me disant, ça sert à rien, euh, moi, c'est pas la peine parce que, bon, il m'a plus revu, hein, le veto. Mais quoi qu'il en soit, je me suis mise en colère avec ce veto. Je lui ai dit, écoutez-moi bien, vous allez me donner ce qu'il faut. Parce que moi, il est hors de question que je laisse mourir cet animal, je vais le requinquer. Et donc, il m'a donné des poches pour le perfuser, etc., etc. Et j'ai passé des nuits avec à côté du poney à le perfuser et je l'ai sauvé d'ailleurs. Mais ce poney, forcément, il était agressif et avec moi surtout, il était dominant. Tu vois, des fois il me voyait se cabrer comme pour me plaquer dans un coin, tu vois, pour me bloquer. Et j'ai passé des heures et des heures assise sur un quéron au milieu de son enclos. Il venait, il me pinçait. J'ai passé des heures et des heures à rester là et à l'apprivoiser et j'ai pas lâché en fait. Et ça me fait penser à ça en fait. Et j'ai réussi à l'apprivoiser ce poney. Bon, il a jamais eu un caractère hyper docile hein, parce que je pense qu'il avait vécu des choses compliquées parce que pour X raisons, mais en tout cas, mon fils a réussi à le monter, hein, il avait 5 ans, hein. Et j'ai réussi à rester assise sans qu'il vienne me mordre. Ça me fait penser à ça, faire preuve de ténacité. Oui, j'ai fait preuve de ténacité à ce moment-là, et je suis bien contente d'avoir fait preuve de ténacité. Voilà. Et d'avoir insisté pour le sauver. Voilà. Alors que tout le monde pensait que ça servait à rien, tu vois. Bref, euh, le chemin pour monter une étape, c'est après une période de vide là. On a quelqu'un qui est dans un vide sidéral là. On va voir. Alors, qu'est-ce qui donne chaud au masculin? Ben, ce qui donne chaud au masculin, soit c'est une énergie féminine qui est en pleine souveraineté là, soit c'est de récupérer sa souveraineté, tu vois. Ça, c'est la reine lunaire, en fait, cette carte. La reine lunaire, c'est le féminin sacré, en fait. Ok? Euh, ok. On se libère, à mon sens, on se libère pour récupérer sa puissance et aller vers l'épanouissement, aller vers ce qui vraiment fait rayonner, sa créativité. On accepte et on met de la bonne volonté là, de la concentration. On a la volonté d'accepter. C'est-à-dire que après une période peut-être de confusion, euh, j'entends de doute, de peur, d'introspection, de grande émotion, on finit par comprendre quelque chose. Allez, on met un coup de pied à l'œuf pour aller vers le changement. Jusqu'ici, je pense que on était en protection quant à l'objectif d'acter quelque chose, de poser un acte, de bouger les choses. Et ben là, on décide de sortir de son nid et de provoquer le changement pour purifier quelque chose, là. Sur la résistance, où on arrive à un équilibre et une maturité, on arrive surtout à la purification de quelque chose. Moi, ce que je ressens, c'est de la clarté, en fait. Magnifique. Alors, la ténacité, là, sur le coup, je t'ai parlé du loup noir. Pour moi, c'est le loup noir, c'est la part obscure de la personne. La personne, là, à qui s'adresse ce tirage, c'est une personne qui va faire preuve de ténacité parce que c'est quelqu'un qui va comprendre d'abord que ce qui est important dans sa vie, c'est de se prioriser et de prioriser son bonheur parce qu'on a l'amour de soi d'abord. La décision que, tu vois, euh, on peut me parler d'une décision par rapport à quelqu'un, évidemment, d'accord? Hein. Si tant est que le tirage aille dans ce sens, je dois me décider, m'engager dans quelque chose par rapport à quelqu'un, par exemple un homme par rapport à une femme, quel que soit ton genre, tu l'adaptes. Euh, dans l'énergie de ce tirage, ça voudrait dire que la personne en question, en face de cette énergie masculine, euh, euh, fait écho à l'amour de lui-même. Comment t'expliquer ça? Le choix de cette personne, ce serait se respecter lui. Ce serait
vibrer pleinement qui il est. Tu comprends ce que je veux te dire? Euh, L'un ne va pas sans l'autre, c'est ça qui est assez rigolo là-dedans. En tout cas, qui est très frappant. Ok? Et si ça parle pas de relationnel, enfin, si on reste large, dans n'importe quelle situation où tu te trouves en fait, euh, vis-à-vis de n'importe qui et de n'importe quelle thématique, le challenge, c'est de récupérer ta souveraineté, c'est de récupérer ta royauté pour aller vers ce qui te rend heureux en fait. Heureux, heureuse, vers l'amour de toi, pour sortir du vide et aller vers le plaisir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu es dans le vide sidéral, comme je t'ai dit, et que tu es amené à franchir une étape, un seuil. Ne te plante pas les griffes, Olympe. Pour aller vers le plaisir, parce qu'aujourd'hui, tu es limité. C'est comme si tu étais enfermé dans cette bulle, tu étais pleine de limites, en fait. Euh, alors, par rapport à la beauté, par rapport à ce qui est naturel chez toi, aujourd'hui, tu mets des limites par rapport à ce qui est beau, ce qui est naturel, ce qui est évident. Pourtant, tu es en processus de, comment dire, planification. C'est comme si, là, j'ai l'impression que tu as pris conscience de tout ça et tu réfléchis, tu vois, tu dessines des plans pour tes futures fondations. Ouais, mais tu passes par les ténèbres, hein. C'est compliqué pour toi, hein. Là, tu es dans une phase ténébreuse. Ah ouais, mais tu vas vers ça. Alors attends, je vais avoir une précision. Parce que la carte de la nourriture, c'est l'abondance, d'accord? Mais la carte de la nourriture, c'est aussi, ça peut être dans un contexte, tu vois, côté des ténèbres, on va voir la suite, mais ça peut être des questions existentielles. Est-ce que je me nourris bien? Se nourrir, ce n'est pas que le comestible. C'est aussi comment je me nourris dans ma vie. Qu'est-ce qui me maintient en véritable équilibre? C'est aussi les nourritures intellectuelles, les nourritures psychologiques, les nourritures émotionnelles. Tu comprends ce que je veux te dire? Bon, ben écoute, on passe des ténèbres à la nourriture, à l'abondance. Je sors des ténèbres. Ah oui, parce que je fais un bilan, parce que je prends de la hauteur et je regarde les choses loin. Je regarde mes peurs, je regarde mes chaînes, je regarde mes limitations. Euh, et je fais preuve de gratitude là. Parce qu'il y a de l'aide, hein. J'ai l'impression qu'on a de l'aide, soit on a de l'aide concrètement, il y a des personnes autour de toi, soit c'est l'univers qui t'accompagne. Alors tiens, c'est curieux parce que moi je vois, j'ai une info. On a une main âgée là. Euh, Il y a, soit ça peut être une personne âgée. Ah, oh non, excuse-moi, ça a sonné. Soit on peut avoir une personne âgée autour de toi, tu verras comment ça vibre. Soit on peut avoir les ancêtres, en fait. Soit on peut avoir les ancêtres. Ok. Bon, on t'aide à croître. Là, on a la croissance. Là. On t'aide à euh, te réaligner et j'entends te réaligner, te réintégrer. C'est pas ça que je voulais dire. T'ancrer. Oui, pour faire preuve de discernement. Là, par rapport aux ténèbres, par rapport à ce que tu ne vois pas, par rapport à ce que tu dois mettre en action et pouvoir récolter. Tu vois, sous la nourriture, on a la récolte. Ok. Alors, par rapport soit à quelque chose qui est inattendu, là, euh, il y a des découvertes. Attends. Bon, écoute, il y a quelque chose d'inattendu, soit qui t'est déjà arrivé, soit qui t'arrive, qui t'amène à de nouveaux commencements après avoir fait un bilan. Ok, on te dit fais confiance. On a des peurs là, mais on te dit fais confiance parce qu'on a la paix. Bon, tu verras, tu le replaces dans ta vie, dans les circonstances de ta vie. On a des énergies de chamboulement, de bouleversement, de prise de décision, donc totalement en adéquation, mais ça fait déjà quelques tirages qu'on est sur ça. Alors, les autres tirages, c'est vraiment du sentimental. Je te cache pas que ça peut être du sentimental, mais là, on peut avoir du général, ça peut être dans d'autres circonstances. Ok, qu'est-ce que je vais te prendre? Combien de temps? 29 minutes. Tiens, ok. L'oracle des esprits de l'eau. Pourquoi pas?
avec ces petites sirènes qui ont toujours les yeux hyper tristes. C'est pour ça que je l'utilise pas souvent, celle-ci. On va voir. Il y a un message, ok. On va faire un message. Ok, je vais prendre... tiens, oui. Je vais prendre l'oracle de la sagesse astrale. C'est un des derniers qui est un peu complexe. Je te lirai aussi hein, le message sur le livret. Ok. J'en prends une. Je la découvre après. On va faire ça aussi. Ce que tu dois entendre, comprendre. Ok. Tiens. Chiron en bélier. Ah, regarde, je te montre le visuel. On a encore un masculin là. Et regarde, qui est plein de doutes, plein d'interrogations. On verra ce que nous délivre comme message cette carte. Hein. Ok. Et on a une sud en balance là, une nord en bélier en dos de deck. Je vais la prendre aussi parce qu'elle m'attire aussi. D'accord? Ok. Et là, on a quoi? Bête de la mer. Tu vois, je t'ai dit, ces petites, ces sirènes, elles ont toujours les yeux, on dirait des yeux remplis de larmes. Mais bon, on m'amène à celui-ci, écoute. Allez, carte numéro 8. Là, dans les noires profondeurs, nous demeurons, piégés dans les ténèbres comme dans une prison, obscurcis par celle qui détient la clé et qui pourtant choisit de ne pas lever le voile sur notre existence cachée. Nos ombres ne peuvent plus pardonner. Nous attendons, nous dormons profondément enterrés, inconnaissables ou juste inconnus. Soyez conscients des pensées et désirs profondément enfouis. Récemment, des pensées et désirs se sont révélés à vous de manière singulière. Vous avez peut-être oublié ces parties de vous ou les avez-vous intentionnellement ignorées ou inconsciemment réprimées. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est assez fou quand même. Qu'est-ce que je t'ai dit? Il y a eu quelque chose qui a été ajourné. Toutefois, ces éléments de votre personnalité sont toujours là et il est vraisemblablement l'heure de reconnaître qu'ils existent. Il est probable que des pensées, des émotions et éventuellement des peurs seront difficiles à se remémorer, mais pas d'inquiétude, rien n'est impossible. On a eu la carte, rien n'est impossible. Plus vous vous efforcerez de savoir qui vous êtes, c'est un truc de fou, mieux vous comprendrez les éléments obscurs de votre personnalité. C'est pas le, on est d'accord, c'est pas le résumé de ce que je t'ai dit par rapport à ce masculin. C'est, je vais pas plus, enfin voilà, c'est un truc de fou. Donc ensuite, alors attends, Chiron Bélier 68. Et ensuite je t'ai dit je te prends le dos de deck parce qu'il m'interpelle. Euh, il est non lune noire, lune noire encore Bélier fin. On est bon. Ok. Donc qu'est-ce qu'on te dit? On a de la blessure d'identité, c'est un truc. De la blessure d'identité à la confiance en ses capacités, à exprimer pleinement qui je suis. C'est fou. Alors du coup, ça t'invite à aller à la découverte de toi-même et à retrouver l'affirmation de ta personnalité. C'est exactement ça le tirage. Les blessures contactées par Chiron Bélier concernent l'ego et la difficulté à se réaliser pleinement. Ne se connaissant pas lui-même, il lui est difficile de prendre des initiatives et d'avoir confiance en ses intuitions. Son cadeau, une fois la blessure guérie, est la capacité de prendre en main votre vie et montrer aux autres le chemin vers leur prise d'initiative. Alors on te dit que si tu as tiré cette carte, c'est que peut-être tu n'oses pas être toi-même et prendre les initiatives qui te font peur. On est en plein, c'est un truc de dingue. Écoute, moi je suis toujours bluffée par les tirages.
Voilà. Donc, le centaure guérisseur t'invite à passer à l'action, à ressentir la force que tu as en toi, à prendre des décisions, à aller de l'avant, à oser être qui tu es, et à faire confiance en cette petite voix intérieure. On te dit, sois le pionnier, pardon, de ta vie. Je peux pas te dire mieux. Et donc, je t'ai dit, je prends aussi nœud sud balance, nœud nord bélier, du besoin dépendant de la relation pour plaire à l'indépendance d'esprit et l'équilibre relationnel retrouvé. Votre choix d'incarnation est de suivre votre propre destinée, de trouver l'élan pour tracer votre chemin sans attendre qu'on vous le montre. Vous avez un sens inné de l'harmonie et de la beauté. Le regard de l'autre vous importe, quitte à vous effacer pour plaire. Faire un choix, pardon, vous est difficile. Il serait bon de passer de la dépendance aux volontés des autres à l'indépendance de vos actions. Utilisez votre capacité d'écoute et d'harmonie apportée par la balance pour prendre des initiatives. Peut-être que tu n'arrives pas à te décider par toi-même en fait, et l'énergie du bélier, elle t'invite à contacter ton feu intérieur qui va guider tes pas. Et on te dit de ne pas perdre ton instinct, de faire confiance en tes intuitions. Moi, je suis là, je t'avoue que je suis complètement bluffée, hein. Ouais. Alors déjà, je suis shootée. Je t'avoue, je t'ai dit, j'ai les petits yeux, je suis un peu shootée là. Donc quand je suis dans un état un peu shooté, je sais que la guidance, elle va être du feu de Dieu. D'accord? Enfin, je m'entends quand je dis ça. C'est que c'est tellement évident. Mais là, ouais, ouais, bref. Ok, je vais terminer. Ah, l'oracle de l'ascension, on me dit. Ok. Ouais, je pense que ça sert à rien que je. Si t'as pas vu la guidance TikTok, elle était vraiment très intéressante. J'ai pris l'oracle dans le tarot de la magique de la sorcière blanche. Voilà. Donc tu sais que j'ai un compte TikTok que je recommence à achalander là depuis peu. Je te fais des guidances de environ 10 minutes. Donc ça débite hein, évidemment, mais tout aussi frappante, marquante. Voilà. Donc tu sais que tu peux aller t'abonner. Et voilà, je voulais te les partager systématiquement sur YouTube, mais je sais pas si je. Il y en a que je te partagerai, d'autres pas forcément. Celle de ce matin, j'ai pas forcément envie de la partager sur YouTube. Donc si tu as envie d'aller la voir, ben tu es là. Voilà, désolée, hein, mais voilà. Ok. Allez, conclusion. Ça se pose comme ça en tout cas. Ah, autre petite annonce, c'est que là, tu sais que c'est les vacances scolaires. Tu sais que moi, je dépends de Montpellier, l'Académie de Montpellier. Donc pendant 15 jours, et je n'ai réservé que quelques jours parce que je m'adapte aussi par rapport à ma fille qui est en vacances. Donc si tant est que vraiment tu sens une urgence à me demander une guidance là, envoie-moi un mail rapidement pour que il me reste quelques créneaux sur les jours et puis je peux ouvrir, on va dire, je peux ouvrir un jour ou deux de plus, tu vois. Mais sinon, ben ça sera reporté. Voilà, tout simplement. Allez, conclusion. Ouh, et ben voilà, on a eu la beauté avec un des jeux. D'accord? On a eu la beauté avec l'oracle de la lune. On a eu la beauté là aussi. Et on a la beauté là aussi, en plus avec l'œil à nouveau. D'accord? La beauté, la clarté, on s'ouvre sur la beauté en fait. La beauté de son âme, la beauté de l'autre, la beauté de la vie, la beauté du monde. On ouvre l'œil là en fait. C'est euh, le regard est le miroir de l'âme, j'ai envie de se dire. Elle est magnifique cette carte. Ah, moi j'adore le bleu turquoise, tu le sais, c'est ma couleur préférée. Regarde comme elle est belle, hein. Elle est magnifique cette carte. Elle est splendide. Bref, allez, j'arrête de plonger dedans parce que qu'est-ce qu'on a? La beauté va au-delà de ce que tu perçois, car ce que tu vois est teinté de tes propres filtres, croyances et égaux. La beauté se ressent à travers le corps, elle est l'expression de ce que tu peux accueillir dans ce monde et reflète la beauté que tu perçois en toi-même. Euh, Parfois, elle se manifeste de manière brute pour te secouer et te faire ressentir tes émotions les plus profondes, tandis que d'autres fois, elle se présente de manière plus douce,
La beauté ne se conforme pas aux critères sociaux, car chacune l'aperçoit selon son propre cheminement. Elle engendre ainsi la diversité qui enrichit notre terre et l'humanité. Alors, au lieu de juger ce qui est beau ou laid, considère que chaque forme de beauté est une richesse pour le monde, même si elle ne touche pas directement ton cœur. La beauté de l'humanité réside dans sa capacité à aimer, à créer des liens et à faire preuve d'empathie envers les autres. Chaque être humain porte en lui une beauté unique, une histoire qui la rend précieuse et une capacité infinie à se transformer et à se transcender. Ouais, on te parle de beauté intérieure. Alors, oui, il peut y avoir la beauté extérieure, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a ce qui réside au fond de soi, ce qui est beau, ce qui est pur, ce qui est, je crois que la beauté est là où on choisit véritablement de poser son regard avec intensité. Souvent, je dis, c'est pas ce qui est beau qui plaît, c'est ce qui plaît qui est beau, tu vois. Et heureusement qu'on peut pas plaire à tout le monde, tu imagines, hein. Je veux dire, sinon, on s'arracherait tous à la même personne, tu vois ce que je veux dire? Ou le même objet, ou le même... Non, on a tous des goûts différents. Mais je crois que la beauté, elle se situe... la beauté, elle se situe dans l'instant, en fait. Comment t'expliquer ça? Dans la magie de l'instant. Tu vois, quand tu regardes une fleur s'épanouir, quand tu regardes euh, un ciel ensoleillé, les formes des nuages. D'ailleurs, dans la rubrique communauté, je crois que je t'ai mis une photo de mon ciel tout à l'heure. Tout ça, c'est une beauté incroyable, la beauté de la nature. Euh, et effectivement, ce que tu trouves beau, ce que tu regardes au travers de ton regard intérieur et que tu trouves beau, c'est le reflet de ce que tu as à l'intérieur de toi, en fait. Tu comprends? Je crois que euh, quelqu'un qui n'est pas belle, entre guillemets, à l'intérieur, hein, elle voit tout laid à l'extérieur, hein. Tout est agressif, tout est moche, en fait. Et quand on est beau à l'intérieur, on a tendance à voir la beauté autour de soi. On a tendance à voir le meilleur chez les autres. Tu comprends? Euh, ok, ok, bon, je reste sur ça. Allez, je reste sur ça. En tout cas, avec celui-ci. On est bon, on a terminé ou on n'a pas terminé? Euh, On a terminé ou on n'a pas terminé? Ah, ok. Bah, allez, je termine avec l'oracle de la terre sacrée. Et je termine, ok, avec l'oracle de la terre sacrée. On m'a dit dernier message. Ok. Ce que tu aimes chez l'autre, c'est ce que tu as déjà en toi. C'est ce que j'avais répondu à quelqu'un qui me faisait des éloges et qui, voilà, je disais, mais ce que vous aimez chez moi, c'est ce que vous avez en vous également et que vous ne voyez pas. Penchez-vous sur vous-même et vous verrez. De toute façon, quand on aime, c'est que ça fait écho à quelque chose à l'intérieur de soi. Ça touche son âme, tu comprends? Et je te parle pas d'amour particulièrement, d'amour amoureux, je te parle d'amour universel, hein. Ce que l'on trouve beau, ce que l'on aime, tu vois? C'est ce qui touche le cœur, c'est ce qui touche l'âme, hein. Ce qui transcende, c'est ce qui élève. Je sens la pleine lune, je suis en flottement total. De dingue. Oh, c'est incroyable d'être à ce point connecté aux éléments, je t'assure. C'est à la fois magique et à la fois complètement déconcertant. Il faut vraiment, à un moment donné, lâcher prise pour se dire, voilà, pour pas tenter d'analyser. Non, pas trois. On a dit une dernière. C'est bon. Merci. Oh, depuis tout à l'heure, j'ai envie de faire des cookies cacahuètes chocolat. Je sais pas si tu connais. C'est que des cacahuètes salées et tu verses du chocolat dessus liquide. Tu en fais des petits cookies. Alors si tu veux,
Tu veux bien prendre des calories, tu mets aussi du beurre de cacahuète, hein. Et là, tu te casses le ventre. Heureusement que j'ai dit que j'avais au minimum 5 kilos à perdre là. C'est pas gagné. Mais bon, je sais pas si je vais succomber à la tentation ou pas de les faire. C'est pas gagné non plus. Peut-être que je vais être raisonnable. Ou pas. Oh, pauvre. Oh là là. Allez, je récupère. On a le contexte. Tiens donc, tout dépend du contexte. Ah, le contexte. Je vais te lire, tu verras. Et de toute façon, si je te le dis, c'est la dernière, il la faut. Donc, c'est que tu as un message à comprendre, à entendre. Je sais pas ce que ça va te délivrer. Euh, Après mes cookies au chocolat. Page 40. Alors, message de la Terre. Interpréter une pièce d'un puzzle hors contexte conduit à des erreurs. Évitez de trop interpréter les choses. Tu vois, tu dis lâche le mental, moi je lâche le mental. Pour avoir une image d'ensemble, il vous faudra du temps et de l'énergie, mais cela vous apportera la prise de recul nécessaire. Un commentaire ou un aparté pris à la volée ne signifie rien en tant que tel. Une réaction excessive ou une incompréhension entraîne des étincelles inutiles. Le sens réel ne peut apparaître que s'il y a un contexte global. Ok, on me dit justement de ne pas t'attarder à des petites choses isolées, alors que peut-être tu n'as pas tous les tenants et tous les aboutissants, alors que peut-être tu ne connais pas une situation, tu n'as pas le contexte en fait. Ok. Message spirituel. Il n'est pas nécessaire de différencier, de séparer ou d'étiqueter les choses comme étant bonnes ou mauvaises. Nous sommes un seul et même esprit, un seul et même souffle, une seule et même étincelle de vie en train de vivre un moment d'éternité. Diviser la vie en catégories fait souffrir et crée du déséquilibre. Notre histoire est sans fin, pleine de nouveaux départs et de nouvelles aventures. Accueillez-la, vivez-la, aimez-la, incarnez-la. Inventez-la, créez-la, ayez foi en elle, adaptez-la à l'écran ou au théâtre, écrivez à son sujet, méditez sur elle, respirez-la, laissez-la vous guérir et vous revigorer, réjouissez-vous d'elle et surtout, souvenez-vous que vous ne faites qu'un avec elle. Alors attends, nous sommes une même étincelle. Bon, ok, la vie. Alors la symbolique, la couleur rouge qui se trouve à l'extrémité du spectre des couleurs et oh, je vais arriver à parler, pardon, je bafouille, je suis fatiguée là. À la longueur d'onde la plus longue, lorsque la lumière pénètre dans l'eau, le rouge est la première couleur du spectre visible à être filtrée, et on ne voit presque plus rien à 100 mètres de profondeur. Néanmoins, dans les abysses, la vie marine rouge est tout sauf invisible. La couleur écarlate au centre de l'Australie, de la Monument Valley aux États-Unis d'Amérique et de la planète Mars est due à la présence d'oxyde de fer. De même, le sang est rouge à cause de l'interaction du fer et de l'oxygène. Comme la couleur rouge circule dans les veines de nombreux animaux, ils peuvent facilement y avoir recours pour colorer leur corps en cas de danger, pour montrer leur autorité, l'utiliser comme signe d'agressivité ou lors de parades nuptiales. Les champignons rouges sont dangereux alors que les fraises sont délicieuses. Tiens, j'en ai mangé à midi. Cette pléthore de significations dans le monde naturel existe également chez les êtres humains, où le rouge peut symboliser l'amour, la colère, l'urgence, la passion, la frustration, la chaleur, la sexualité, la volonté, l'embarras et le danger. Le rouge peut être éclatant ou invisible. Il peut indiquer une vitesse ou signaler qu'il faut s'arrêter. Le rouge est un électron libre qui n'a pas de règles définies et dans le cas présent, il nous rappelle de toujours remettre les choses dans leur contexte. Alors on est en train de te dire de pas te fier aux apparences, j'ai l'impression. Euh, Je vais pas t'interpréter plus. Voilà, en plus, moi j'ai le cerveau là, il a envie de se mettre juste sur pause là. Je vais pas te, toi tu feras ton interprétation à ta sauce, tu prendras ce que tu prendras, tu laisseras ce que tu auras envie de laisser. Je te fais un énorme bisou, prends bien soin de toi et puis je te dis à bientôt. Ciao, ciao.